Oh Lord, as Dieu m'a dit, heureux soit l'homme qui ne vit pas, aïe 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 aïe, selon le conseil des méchants, oh les heureux soit l'homme qui ne vit pas, aïe 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 aïe, selon le conseil des méchants, oh les Je remercie tous ceux qui ont écouté le témoignage de la jeune fille, mademoiselle Jeanne d'Arc. Elle n'a pas tort. Le tout premier arbre, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu a rempli le jardin d'Éden d'arbres fruitiers. Il y a deux arbres qui se sont distingués, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable, qui est le serpent ancien, a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal à cause du mot mal qui est dans cet arbre. Il a choisi le côté mal. Et c'est là que l'humanité a chuté. C'est là que l'humanité a chuté. Et vous pouvez encore prendre l'autorité de Salomon. L'autorité de Salomon. Salomon a eu la sagesse, toute cette autorité, cette grâce, cette promesse de richesse de la part de Dieu. Mais lorsque vous lisez le passage de 1 roi 3, Salomon, à partir du cèdre du Liban, a signé 2000 décrets. Il a parlé sur les arbres, il a parlé sur les animaux, il a parlé sur les reptiles, il a parlé sur les oiseaux. Il a signé des décrets. Juste après ces décrets, la Bible nous dit, les rois venaient de partout pour s'assujettir eux-mêmes à Salomon. Qu'est-ce que Salomon a dû dire sur les arbres? Tous les arbres par lesquels les démons passent, le Satan passe pour anéantir les puissances, pour anéantir les promesses, pour anéantir tout ce que Dieu a promis, il a signé un décret pour que ces arbres soient anéantis et que le démon ne puisse pas arrêter ses projets. Parce que Dieu lui a fait des projets. Convenez avec moi, il y a des projets qui se font par Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Mais Salomon, avant de rentrer dans l'accomplissement de ses prophéties, c'est à partir du cèdre du Liban qu'il a parlé sur tous les arbres. Je suis d'accord avec ce que la jeune fille a dit. Ce n'est pas la première fois que Satan choisit certains arbres pour envoûter des gens. Ça, c'est d'un. Et de deux, les sœurs. Les sœurs. Elle dit bien que eux, dans leur groupe, c'est de 0h15 à 3h du matin. Et d'autres, c'est à partir de 22h. Et certains encore, leur heure fort, c'est 15h. Bien aimé, c'est aussi juste. Lorsque nous prenons le psaume 91, tout cela est tracé. Il y a la flèche qui vole le jour. Donc il y a une puissance qui se manifeste dans la journée. C'est d'eux qu'elle parle. Et quand vous prenez 15 heures, il y a des heures qui se terminent par ZE. Il y a des heures qui se terminent par ZE. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez ces heures? Ce sont des heures de haute fréquence des esprits. Donc c'est normal, là aussi c'est connu. Ça c'est la flèche qui vole le jour. Et lorsqu'elle parle de la nuit, après de 22 heures c'est la nuit, il y a la peste qui marche dans les ténèbres. Cette peste c'est la puissance de Satan qui agit la nuit. Et lorsqu'elle parle de minuit 14 à 3 heures, comprenez, convenez avec moi, ce sont des heures pendant lesquelles Dieu est en action et Satan aussi en action. Lorsque nous prenons Israël qui a été libéré, c'est à partir de minuit, à partir de 0 heure, que Dieu a envoyé l'ange exterminateur pour corriger toutes ces puissances qui assujettissaient Israël sous la direction de Moïse. Et lorsque vous prenez Samson, qui a été choisi par Dieu pour libérer Israël, c'est à partir de 0 heure que Samson a enlevé la porte, a soulevé les deux battants et la porte de la ville
qui le maintenait captif. Lorsque vous prenez l'apôtre Paul, c'est à partir de 0,1, lorsqu'il a été mis en prison, il a commencé à louer Dieu. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Lorsque vous prenez encore l'apôtre Pierre qui était en prison, c'est au petit matin que l'ange est venu le libérer, suite aux prières que faisait l'Église. Lorsque vous prenez encore Jésus qui a marché sur les eaux pour venir libérer ses disciples qui étaient en ballottage, on dit que c'est à la 4e veille de la nuit. Nous comprenons. Lorsque nous prenons Élisée, le roi et le prophète Élisée, qui a été et qui a voulu être arrêté par Sanachérib, le roi d'Assyrie, bien entendu, le roi d'Assyrie, on nous dit bien, c'est au petit matin qu'ils ont entouré sa maison. Et c'est à cette même période qu'il a frappé d'aveuglement ceux qui ont entouré sa maison. C'est une vraie révélation. Et c'est pour cela que le chrétien doit connaître le temps. Nous avons écrit un livre sur posséder les portes de ses ennemis. Et nous parlons de ces différents temps dans ce livre. C'est pourquoi je dis que la jeune fille a été véritablement dans le monde des ténèbres. C'est un témoignage. Au bout de tout cela, qu'est-ce que nous visons? Nous appelons tous ceux qui subissent aujourd'hui. Elle a parlé du commerce qu'on peut arrêter par le toucher. Or, quand vous comprenez le toucher, Jésus-Christ a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, il suffit qu'une main soit sur la tête de quelqu'un, la puissance de guérison entre dans la personne. Et c'est ce que Satan aussi a copié. Il suffit de toucher la tête de quelqu'un, on lui transmet un sort. Et cette personne a des difficultés, des douleurs intenses de tête. Même quand on prend un comprimé, ça ne passe pas. Si tu es concerné, c'est toi que nous appelons à nos séances de prière. L'argent, le même arbre, quand le sorcier prend l'argent, il l'accroche à un arbre spécial. Et tout ce que la personne qui a donné l'argent fait ne réussit pas. Est-ce que tu ne connais pas la réussite dans tes activités? N'as-tu pas donné de l'argent aux gens? Est-ce pour cela on ne doit plus donner de l'argent à quelqu'un? Non, je dis non. Je dis non. On doit être généreux, on doit être débonnaire, on doit donner. Mais comme tu ne sais pas si cet argent que tu as donné est accroché à cet arbre, viens à notre programme. Tu sais tout de même que tes choses ne marchent pas. Alors, viens à notre programme. On fait passer les grossesses. Il y a des femmes qui vont à l'hôpital, on leur dit tout est normal, mais elles ne peuvent pas concevoir. Ou elles conçoivent et tout cela passe. Voici encore la technique, cette potion spirituelle qu'ils mettent dans la nourriture fait que les grossesses passent. Alors ce n'est pas l'effet de bobotement, ce n'est pas une stérilité. Dieu n'a jamais fait quelqu'un stérile et il a même dit la stérile enfantera 7 fois. Donc si vraiment tu étais stérile, tu as 7 enfants à faire. Ça veut dire que tu es stérile. Sinon, tu dois faire plus. Alors si quelqu'un voit ses grossesses passer, si quelqu'un voit la stérilité se manifester dans sa vie, nous t'appelons à notre programme. Bien-aimés, voici l'appel que nous vous lançons. La délivrance d'un sorcier se fait juste en 2 jours, pas plus. Premièrement, si celui qui est victime veut sortir de la sorcellerie. Deuxièmement, si la personne victime peut dire la vérité et rien que la vérité dans la dénonciation, ces 2 faits réunis, le 2e jour, la personne est totalement libérée. Que l'Éternel vous bénisse. Qui évite la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie de mon connect qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur qui la médite jour pour jour, nuit après nuit. Il est comme un arbre planté près du puits qui donne son fruit en sa saison.